Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Excusez-moi si vous entendez dans le fond de la musique, j'ai aucune envie d'aller dans mon bureau avec le micro. Et j'ai un besoin vital et absolu de musique quand je vous adresse la parole, sinon c'est une boucherie. La lucidité sur la corruption et la lucidité sur ce qui génère la corruption et la lucidité sur ce qui est nécessaire de faire concernant la corruption est fondamentale. Le différentiel de lucidité concernant la génération de sa propre corruption est souvent la plus grande problématique que l'être né rencontre lorsqu'il adresse la parole à un autre être. C'est du fait de l'autre être en face de lui qui la plupart du temps n'est pas né, c'est l'ingérence quasiment totale de l'être qui n'est pas en processus et qui n'a pas de notion de sa propre corruption et qui n'a pas non plus de notion des conséquences titanesques de sa propre émanation vibratoire. De ce fait, il n'y a en absolu aucun ennemi, je le répète. Cependant, il y a ce que l'on appelle des êtres créateurs amnésiques. Nous. Enfin nous. Moi pas, mais beaucoup. Et le problème étant que ces êtres sont des êtres créateurs. D'accord ? Qu'ils soient corrompus ou non. Peu importe. Ça n'enlève pas le fait... Alors bien sûr, il y a de fortes chances qu'il y ait une grande partie des êtres qui vous entourent qui soient générés par la corruption. Qui soient des êtres de pure corruption. Bien sûr. Mais d'une certaine manière, ils sont initialement des êtres créateurs. Mais actuellement, on peut considérer qu'ils sont des engences de la corruption. Certains. Qui, je pourrais pas le dire, c'est une question de vibration. Ça n'empêche qu'on s'en branle en fait. C'est juste pour être suffisamment lucide sur les êtres qui vous entourent. Arrêtez de croire qu'on est tous à la même et que, vu qu'on est humain, on est frères et sœurs. Pas du tout. Pas du tout. À aucun instant, à aucun moment, c'est de la connerie. D'accord ? Faut arrêter. Vous ne savez pas, les êtres qui vous entourent, vous ne savez pas ce qu'ils sont. Pour prétendre de telles choses, vous ne savez pas, non pas la véritable nature, parce que la véritable nature des êtres qui vous entourent sont la même que la vôtre, c'est-à-dire un être créateur éternel, initialement et en finalité. Rien à voir avec ce qu'ils sont actuellement. Ce qu'ils sont, on s'en branle. Juste, ça permet juste de... Peut-être pas comparer, parce que comparer est quand même quelque chose de très humain. Et donc d'extrêmement dégénéré, comme la totalité de l'humanité, bien évidemment. C'est une race qui se meurt, c'est une race esclave, c'est une race qui n'a jamais réellement existé. C'est un concept, c'est un mot prison. L'humanité est un concept, rien de plus, rien de moins. Un concept qui se verra oublié à travers les âges. Comme les ancêtres ont été oubliés par notre humanité, dira-t-on. Peu importe, je ne sais pas ce que je dis là. Enfin si, je sais pertinemment ce que je dis, mais je ne sais pas pourquoi je le dis, et je ne sais pas dans quel sens je le dis, et je ne sais pas où je veux vous amener avec cette expression. Peut-être nulle part, c'est ça le meilleur, non ? Restons donc au seul point qui existe, le point centrique. C'est le seul point qui existe. Les autres points sont une illusion, un reflet de lui-même. Sachez-le. La distance est une parfaite illusion. Tout se déroule au même point, au même endroit. Tout. Vous ne pouvez pas cerner ce paradoxe, tant pis. Vivez-le. Pourquoi ? Parce que si vous le vivez, le fait que tout est au même point, vous ne serez plus influencé par la distance et par l'espace des choses. Vous ne vous sentirez pas non plus séparé du tout en sachant que vous n'êtes pas dans l'unité. Parce qu'attention avec ces notions. L'unité n'est pas loin. Attention. Nous sommes les créateurs de toutes choses.
La totalité de ce qui vous entoure a été créé directement ou indirectement par nous. Voilà. Ça, c'est quand même une information... c'est plus qu'important, quoi. C'est plus qu'important. Pour moi, ça représente réellement le... Si tu le vis, hein, parce que si tu le sais, ça change pas grand-chose. Mais si tu le vis, c'est le game changer. À partir du moment où tu sais que la totalité de ce que tu rencontres, tu l'as toi-même créé, mon ami, tu vas arrêter d'avoir peur, hein. Tu vas arrêter de supposer que c'est pas ta faute, tu vas arrêter de supposer que tu es une victime ou je sais pas quoi. Que dalle. Tu as créé la totalité. D'accord ? Toi tout seul, non. Nous tous. Mais on va pas commencer à séparer, de dire, bon, moi j'ai créé une fleur, toi tu as créé un arbre, bon, super. C'est bon. On a tous participé à la création de la totalité. Il n'est pas temps de dire « Ah, mais moi j'ai créé ça, donc ce qui est corrompu là-bas ne me concerne pas parce que moi j'ai créé que des fleurs. » Non, c'est bon mec. Tu as participé à la création de cette infamité qu'est ce lieu. Tu y as participé, peu importe que tu y aies fait les 3/4 ou que tu y aies fait qu'un seul centimètre carré. Tu y as participé. Du point de vue du réel, c'est exactement pareil. Hein? Ça ne change rien si tu y participes qu'un petit peu ou beaucoup. Ça change par rapport à toi, à ton implication, à ce qui te retient ici, éventuellement. Mais tu es tout autant impliqué si tu fais 1 centimètre que si tu fais des centaines de milliards de kilomètres, bien sûr. Donc, voilà. Et en plus, au vu du fait qu'on est tous venus au même instant, n'est-ce pas ? Et qu'on a tous le même âge ici, n'est-ce pas ? Des centaines fois des centaines fois des centaines fois des centaines de milliards d'années, fois des centaines de milliards d'années, pour avoir un ordre à peu près d'idée de notre âge. Et ajouter à cela le fait qu'on est forcément impliqué ici, dans une action, ou à l'initiale avant l'archaïque, dans une création de quelque chose ici. Oui, à l'initiale, lorsque nous avons créé ce lieu, il n'était pas corrompu. Oui. N'empêche qu'il nous incombe tout de même. Ça n'est pas parce qu'il est corrompu que, automatiquement, la création non corrompue que l'on avait créée, directement, ne nous incombe plus. C'est-à-dire, ah ben c'est corrompu, ah ben c'est plus à nous, ah ben c'est bon. Pas du tout. Au contraire. Il y a une forte chance qu'une des raisons de notre présence ici soit le fait de libérer nos propres créations de la corruption. N'est-ce pas ? La corruption n'est pas l'ennemi, la corruption est nécessaire, sachez-le. Tout autant que votre anéantissement l'est, ou que votre naissance, à vous de choisir. C'est des nécessités. Il y a des utilités qui dépassent l'entendement humain à travers cela. Quand je dis qu'il dépasse l'entendement humain, je dis qu'il dépasse l'entendement des humains. Pas de ceux ayant accompli le processus, qui n'ont plus rien à voir avec cette espèce abjecte qu'est le macaque humus. N'est-ce pas ? Ah oui, mépris de l'humain, ouais, coché. Mépris ou constat de sa colossale médiocrité. C'est pas grave. Mais sachez que l'humain est un archonte, rien d'autre, dans sa forme actuelle de manifestation. C'est pire qu'un démon, c'est pire qu'un ange, c'est bien pire. Donc, compliqué de ne pas voir cette race comme une race dégénérée. Elle l'est car elle a été créée pour cela. Elle peut, bien sûr, se libérer de tout cela. Hein ? Cette race n'est pas vouée à être dégénérée. Cette race est dégénérée par essence. Vois-tu ? Mais toi, tu ne l'es pas. Tu n'es pas cette race. Ça, le truc, c'est que tu n'es pas un humain. Personne n'est un humain. Seuls les êtres assez stupides, assez amnésiques, assez médiocres ou assez faibles, pour consentir à la réduction de leur état éternel en un état mortel et esclaves à un état bovin, gesticulant dans une matière holographique qui n'a aucune utilité, c'est-à-dire l'humain. Il ne fait que cela. Il vit, il meurt, il n'a aucune utilité. Il vit, il meurt, il n'a aucune utilité. Il vit, il meurt, il n'a aucune utilité, si ce n'est de nourrir les forces qu'il a lui-même engendrées, perpétuellement jusqu'à son propre
anéantissement absolu. Voilà l'utilité de l'homme. Voilà la seule utilité de l'homme. La seule et unique, ici. Deuxième utilité de l'homme, qui est au-delà de l'utilité de l'homme, c'est l'utilité de l'être, c'est sa naissance. Ça n'a rien à voir avec l'utilité de l'homme. L'être n'est pas l'homme. L'homme n'est pas l'être. L'homme est l'illusion. L'être n'est pas l'illusion. À croire que je fais des jeux de voix, que je joue avec les mots, peu importe, je m'exprime. N'est-ce pas? Est-ce clair? Non? Oui? Peu importe. Tu le vis, tant mieux. Tu le vis pas, tant pis. T'es au bon endroit, t'es pas au bon endroit, j'en ai rien à branler. Ça ne me concerne pas. Que ça soit ta destinée, celle de ce monde ou de la totalité des êtres qui le constituent. Je ne suis que muet par le principe d'unicité quand je t'adresse la parole. Et non pas forcément par amour, mais ça en fait partie, évidemment. Est-ce que mon expression a réellement une importance? Aucunement. C'est ce que tu vis qui est important. Est-ce qu'un être né tel que moi a un besoin quelconque d'autre chose que de lui-même? Non. Est-ce que cette unicité m'amène à m'ouvrir aux autres? Non plus. Cette unicité m'amène à savoir ce qu'est l'autre, m'amène aussi, au-delà d'accepter, à vibrer et à vivre l'autre. Ce qui m'amène automatiquement à l'amour. Ce qui, automatiquement, m'amène à une complétude en moi. Déjà une complétude envers moi-même, mais aussi une complétude avec les autres soi, qui sont individuels et libres, vous. Les autres soi, quoi. Les autres soi ne me concernent pas. La seule chose qui me concerne est le soi, mon soi. Voilà. Mais si, à travers l'expression de mon soi, à travers l'expression de mon vécu instantané, à travers l'expression tout court de mon être, je puis vous amener à vous-même être au plus proche du vôtre, j'en suis heureux. Mais ça n'est pas réellement un but, un objectif, ou une stimulation, ou une motivation. Je ne fais pas cette chaîne pour cela. Si cela a cet effet, j'en suis heureux. Mais ça n'est pas le but. Le but est simplement mon expression de manière publique, histoire que la totalité des êtres, en tout cas francophones, mais vu que mon expression est vibratoire, elle va au-delà des mots, soient au courant, soient constate, voilà, que moi-même je puisse m'exprimer de façon publique, tout simplement, de ce que j'ai envie d'exprimer de façon publique, tout simplement. Car sachant les mécanismes et sachant les lois, je sais pertinemment qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà et les transcender. Et un des trucs à faire pour transcender le mutisme, pour transcender certaines limitations, c'est extrêmement intelligent d'aller jusqu'à l'expression publique. Ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas obligatoire, mais cela peut entrer... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, j'ai des insectes chez moi, là, ils ont des sales têtes. Mais je sais plus ce que je disais, putain. Attends, je vais mettre un autre mec que j'écoutais, c'est... Comment il s'appelle, putain? Ah, Roger. Roger. J'ai oublié ce que je disais, donc bon. Ouais, c'est bon, Taras, la salope de déchets de sous-race de merde. Vous gesticulez dans une putain de simulation. Vous ne servez à rien, vous ne servirez jamais à rien. La seule utilité de votre existence est votre propre naissance. Voilà. Et votre colossal... En fait, vous êtes néfaste pour la totalité de la vie tant que vous n'êtes pas né. Qui plus, qui moins. Mais... Ah, voilà, je cherchais cette track-là. Elle est très très bien, cette musique. Donc voilà, c'est un constat, ça n'est pas un jugement, je n'en ai rien que faire, hein, sachez-le.
Ce qui est important, c'est d'assumer, en fait. C'est-à-dire que si tu assumes la génération totale de toute intrication, de toute implication avec la corruption, de toute implication avec la dissonance, la diffraction ou toute autre forme qui amène à la non-vie, qui amène à l'anéantissement total et absolu et définitif de l'éternité, eh bien tu annules automatiquement ton propre auto-suicide, n'est-ce pas? Si tu le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Tu vois. T'as plus le temps là de gesticuler ou de croire que t'as le temps. Si jamais. Tu peux croire que tu peux continuer ce que tu es en train de faire dans une autre vie. Continue à le croire. L'accès du sas n'est pas si aisé. De plus, leur capacité, à tes propres engences, je le rappelle, à t'effacer la mémoire et n'est plus approuvée. Donc certes, les actions internes seront inscrites dans ton étincelle, pour autant que ton étincelle survive au reset. N'est-ce pas? Car imagine que ton étincelle soit anéantie. Ce n'est pas pour te faire peur. Hein? Ce n'est pas pour que tu appréhendes cet événement. C'est pour que tu n'écartes pas cette éventualité. Si ton étincelle est anéantie, annihilée, en éternité, en totalité et en absolu, comment veux-tu que les actions que tu fais dans cette vie soient sauvegardées où que ce soit? N'est-ce pas? Donc, ne sois pas si confiant sur le fait que tu as encore une vie à faire, hein, si jamais. Pars toujours du principe que c'est ta dernière, ta meilleure temps. Ta vraiment meilleur temps. Tellement t'es un putain d'halluciné. T'es en fin de reset et tu crois que t'as encore une vie. T'es vraiment un malade mental. Hein. Faut te faire soigner. Hein. Faut vraiment aller te faire soigner. Hein. T'as un grave problème, ça s'appelle l'anesthésie, l'amnésie et l'hypnose. C'est très grave. Le seul moyen de t'en soigner est il faut t'injecter de la lucidité de toute urgence. Très important. Et voilà. C'est pas pour critiquer encore une fois. Hein. Mais force de constater que voilà. J'ai aucune haine contre les êtres qui ignorent. Je sais simplement que c'est éphémère. Leur ignorance n'est que le moment où ils n'acceptent pas de savoir. Tout le monde sait toute chose, hein, si jamais. Avant, je disais peu savoir toute chose, ce qui est toujours le cas. Mais je vous garantis que tout le monde sait toute chose, tout court. Donc c'est quand même agaçant quand tu vois des gens gesticuler. Tu te dis, oulala, ce serait bien de t'en souvenir. De quoi? Non, rien du tout. Jeune fœtus. Gesticule donc. De toute manière, tu seras anéanti comme tous les autres. Ça changera pas, il n'y en a quasiment aucun qui va naître. Donc, qu'est-ce que tu veux que ça peut me foutre, quoi? Au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Faut agir. Mais beaucoup, hein. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Vraiment. Ça peut se faire très rapidement, comme je l'ai déjà dit. Mais on est quand même face à beaucoup d'actions internes nécessaires. Sur les différentes étapes, au-delà de ces différentes étapes. Et finalement, on s'en branle un peu. C'est pas, on ne parle pas d'un truc évolutif. Hein? On parle de quelque chose qui devient inaltérable une fois que c'est accompli. Donc, ça dépend toujours du statut que tu as quand tu meurs. Si tu es en processus et que tu meurs, si ton étincelle survit, tu sauvegardes ce que tu as agi dans cette vie concernant ton processus, ce qui est merveilleux. Ce qui veut dire que lorsque tu seras dans la nouvelle vie, tu te rappelleras de rien. Tu vas redevenir un humain dégénéré et dégueulasse et ignoble, gesticulant dans la simulation comme une sombre merde que tu as toujours été. Donc tu vas redevenir un humain, donc une vache humanoïde, dégénérée et absolument infâme. Son infamité vient principalement du fait qu'elle génère constamment de la corruption. C'est une vache des enfers sataniques, corrompue et dégénérée. Donc tu vas redevenir un putain de bovin des enfers
et une fois que tu es une putain de vache des enfers qui se prend pour un humain, eh ben, ça va être compliqué un petit peu de revenir dans un état de processus. Bien évidemment, ton étincelle va pouvoir sauvegarder ce que tu vas agir dans cette vie. Mais que sais-tu des paramètres de la prochaine matrice, mon ami? Que sais-tu des paramètres de la nouvelle humanité, mon ami? Sois pas trop confiant sur ta possibilité de t'accomplir dans une autre matrice et dans une autre vie, genre la suivante. Es-tu si naïf? Il y a très peu de chances que dans la suivante, tu puisses faire autant que dans celle-ci. Car dans la suivante, tu ne seras pas en fin de cycle, mais en début. Et qui naît au début? Personne. Bande de fous. Bien évidemment que personne. Il y a 2-3 exceptions, mais c'est si rare que si j'étais vous, je ne serais pas très confiant dessus. Pourquoi est-ce si rare? Car une matrice, une fois ayant utilisé... Bon, je parle de la matrice, c'est bon, vous avez compris, on est, comme c'est pas à casser les couilles. Une matrice, une fois reset, va se renforcer. Donc automatiquement, il y a de fortes chances que ça soit encore plus pénible de faire, surtout en début de cycle, de faire son processus. Pas impossible, mais très peu probable. Et moi, j'aime pas jouer mon existence sur du très peu probable. Tout ça pour trouver des excuses dans cette vie pour pas agir. Tu n'as aucune excuse pour pas agir en toi. La seule excuse que tu pourrais te trouver est une croyance ou une illusion envers ce monde ou envers tes obligations envers ces créatures que tu appelles ta famille. Donc à un moment donné, il va falloir... bon, hein? Je te dis pas de les abandonner, la bouche ouverte. Hein? Moi, je te dis de ne pas te sacrifier pour eux. C'est très différent. Être lucide sur ce qu'ils sont. Être lucide dans quel état ils sont. Et être lucide sur la colossale corruption qui émane d'eux en constance. Ça aussi, à un moment donné. Arrêtez de croire que tu es entouré d'êtres purs et victimes. Ça n'est rien de tout cela. Absolument rien de... Qui a créé les archontes? Qui a créé les démons? Hein? Bande de fous. C'est nous, bande de sacs à merde. Donc ne croyez pas que vos mains sont blanches. Elles sont souillées. Les mains d'un démon sont moins souillées que les vôtres. Pauvres créatures. C'est quand même dramatique. Donc, mais pas irrémédiable, donc c'est ça qui est quand même merveilleux. Vous pouvez tout changer, vous pouvez tout annuler, vous pouvez tout corriger, vous pouvez tout dissoudre, pour autant que vous agissiez en vous. De façon absolue, en assumant les conséquences et en transcendant ces mêmes conséquences, en annulant l'action qui les a engendrées. N'est-ce pas logique? Oui, ça l'est. Bien sûr, c'est du savoir instantané. C'est ce que vous savez tous et que vous faites semblant de ne pas savoir. Vous faites semblant de ne pas connaître, alors que vous baignez dans votre propre savoir depuis le départ de la création de votre être, jusqu'à son anéantissement très, très proche d'ailleurs. Donc, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Pourquoi? Parce que vous êtes égaux à toute chose. Pourquoi? Parce que vous savez toute chose, parce que vous pouvez toute chose, et parce que vous avez créé toute chose. N'est-ce pas logique? Donc voilà, j'ai rien dit de nouveau, parce que tout ce que je viens de dire, je l'ai déjà dit à de maintes reprises, mais il était important pour moi de le rappeler. Tout simplement. Voilà, vous êtes le créateur de toute chose, vous êtes le créateur de votre réel, vous êtes le créateur de la totalité des événements, de la totalité de vos vies sans aucune exception. Vous êtes le créateur de la corruption, des démons, des archanges, de toutes les saloperies, des violeurs, des gens qui arrachent la tête des enfants pour chier dans leur cou. Vous êtes les sous-races dégénérées à l'origine de toute l'infamie de la totalité de la création. Vous n'êtes pas purs, vous êtes des saloperies. Il est nécessaire d'assumer cet acte, d'assumer votre diffraction, d'assumer la totalité, et de ce fait, vous naîtrez,
Et pas seulement, mais cela demande d'être assumé. Et de ce fait, vous annulerez surtout les conséquences de vos actes, même inconscients, mes amis. Ça n'est pas parce que vous n'étiez pas conscient de cela que ça n'a pas la conséquence que ça a. Sachez-le. Donc, avant de voir des ennemis dehors et de croire que vous êtes une victime, regardez-vous en face et regardez à quel point votre vibration a engendré des choses, à quel point votre amnésie a engendré des choses, à quel point votre fuite envers vous-même a engendré des choses, à quel point votre croyance a engendré des choses, à quel point vos actions dans la matière illusoire et phagocyte a eu des conséquences. Ne vous torturez pas avec ces conséquences, agissez en vous pour les annuler. Ceci est dit. J'espère que ceci est entendu. Merci beaucoup. À bientôt.